Bien, je vous remercie de me donner la parole. Alors, je remercie donc Shahrazad Moubari et les membres de la SOFRA de m'avoir invité à présenter mes travaux justement sur les impuretés du technétium sestamibi. Allez-y, passez. Hop, alors, Diapo ouais, suivante. super, ça marche pas. Pourquoi j'y arrive pas? Bon, tant pis, on va le faire à l'ancienne. Ouais. Bon, ben cette étude a débuté par l'observation des différences de pureté radiochimique du stamicis en fonction du générateur utilisé. Nous avons le générateur Sysbio, le générateur GE et le générateur covidien, maintenant Mallinckrodt. Chaque point de cette figure correspond à une pureté radiochimique et donc une préparation. Nous avons testé, vous le voyez là, plus de 50 préparations dans les 3 premiers groupes et 23 dans le dernier groupe. Donc ici, avec le générateur Stamicis reconstitué avec le générateur Sysbio, il y a beaucoup plus de préparations en dessous de la limite des 94%, en comparé au Stamicis reconstitué avec le générateur GI, où on n'en compte que 2 préparations en dessous de la limite. Tout à l'heure, c'était 32. Et ici, avec le générateur Stamicis, avec le Stamicis reconstitué avec le générateur Mallinckrodt, on observe aucune préparation en dessous de la limite. Donc ces différences sont très significatives entre le STAM6 et le STAM-JI, également entre le STAM6 et le STAM-CoV, les petits p sont très faibles. Par contre, il n'y a pas de différence entre le STAM-JI et le STAM-CoV. On peut ajouter que le cardiolyte, qui est une ancienne trousse de MIBI qui n'est plus commercialisée, eh bien, lorsque ce cardiolyte est reconstitué avec un générateur Sysbio, eh bien, il présente également un certain nombre de préparations non conformes. Ici, une quinzaine. Ceci pour dire que bien, ce problème de pureté radiochimique se retrouve avec deux trousses différentes, le cardiolite et le stamicis, donc montrant que bien qu'avec le cardiolite, voilà, on a moins de problèmes, ici une quinzaine par rapport à 32. Donc d'un point de vue technique, les puretés radiochimiques ont été déterminées sur alumine avec l'éthanol comme phase mobile et les préparations ont été chauffées 10 minutes à ébullition. Donc en résumé, ces observations montrent que le type de générateur et dans une moindre mesure le type de trousse peuvent influencer la pureté radiochimique du sestamibi. Alors, qu'est-ce qui serait en cause dans le générateur Sysbio? Bien, moi, j'ai pensé au nitrate présent dans ce générateur Sysbio et absent du générateur GI et Mallinckrodt. Donc, l'effet du nitrate, allez-y, changez de diapo. Effet du nitrate de sodium sur la pureté radiochimique du stamicis. Donc, pour tester l'effet du nitrate, je l'ai rajouté à un générateur qui n'en contient pas. Ici, le générateur Ultra Technikov de Mallinckrodt. Donc, j'ai fait plusieurs préparations de stamicis avec des concentrations croissantes de nitrate allant de 0,05 à 0,5 mg par millilitre. Donc, comme vous voyez là, l'impureté au niveau du dépôt augmente avec la concentration de nitrate et de la même façon, la pureté radiochimique diminue lorsque la concentration de nitrate augmente. Et même aux concentrations la plus faible utilisée, c'est-à-dire 0,05 mg par millilitre, qui est la concentration que l'on retrouve dans le générateur Sysbio, eh bien, il y a une baisse significative de la pureté radiochimique avec un petit p inférieur à 0,01. Donc, on peut dire que la présence de nitrate dans le générateur Sysbio participe à la diminution de la pureté radiochimique du technétium sestamibi. Donc ensuite, voilà, je suis attaché à mieux caractériser ces impuretés et en commençant par les séparer. Allez, changer de diapo. Donc, séparation de ces impuretés. Donc, on vient de le voir donc sur alumine, qui est la technique recommandée par les fabricants. Eh bien, les impuretés restent au niveau du dépôt, voire migrent un petit peu pour le technétium libre, avec un RF d'environ 0,6. Et le MIBI, lui, migre avec le front du solvant. Avec la technique recommandée par la pharmacopée européenne, la phase stationnaire est un gel de silice octadécyl silylé
Et la phase mobile est un mélange un peu complexe de 10 volumes de tétrahydrofurane, 20 volumes d'acétate d'ammonium, 30 volumes de méthanol et 40 volumes d'acétonitrile. Donc avec cette technique, on sépare 3 grands types d'impuretés. Une impureté 1 qui reste au niveau du dépôt, l'impureté 2 qui migre après le MIBI et l'impureté 3 qui migre avec le front du solvant. Donc le MIBI, lui, a un RF d'environ 0,3 et l'impureté 2 a un RF d'environ 0,7. On remarque que l'impureté 2 est la plus importante sur les 3 impuretés détectées. Diapositive suivante. Donc, effet du nitrate sur les impuretés du SESTA-MIBI. Eh bien, tout d'abord, j'ai testé un générateur sans nitrate, ici un générateur JI, donc comparé au générateur 6-bio. Donc, vous voyez, la pureté numéro 2 détectée avec le générateur 6-bio disparaît dans le générateur avec le générateur JI. Concernant les impuretés 1 et 3, bon, l'expression est trop faible pour pouvoir en déduire quelque chose. Par contre, lorsqu'on ajoute des nitrates à une préparation de technescan SESTA-MIBI, donc reconstituée avec un générateur 6-bio, l'impureté 2, ici, passe de 8,3% à 21,2%, donc une nette augmentation. L'impureté 3, elle, est quasiment inchangée, passe de 1,6 à 1,8 et l'impureté 1 passe de 0,4 à 0,9%, donc avec une légère augmentation. Donc ces deux expériences montrent que l'impureté 2 est la principale impureté sensible au nitrate. Bon, la diapositive suivante confirme l'implication de cette impureté 2. Donc j'ai testé dans cette diapositive la corrélation des puretés radiochimiques obtenues par chromatographie Cushman sur alumine et sur silice RPC18 pour reverse phase C18. Donc j'ai reconstitué 12 préparations de technescan SESTA-MIBI avec un générateur Tech6 de 6-bio, et j'ai comparé le pourcentage des impuretés 1, 2 et 3 au pourcentage d'impuretés obtenues sur alumine. Donc, pour l'impureté 1, vous voyez que la corrélation R2 est très faible, 0,16, ce qui veut dire que lorsque les résultats sur alumine varient, la pureté 1 elle, varie très peu, démontrant que les résultats sur alumine ne sont pas liés aux résultats de la pureté 1. Bon, c'est différent avec l'impureté 2. Vous voyez que la corrélation R2 ici est très bonne, 0,88, confirmant donc la relation étroite entre ces deux mesures. Avec l'impureté 3, la relation est médiocre, R2 égale 0,48. Et ici, dans la figure D, la corrélation R2 0,92 est très bonne parce qu'on mesure le MIBI par les deux techniques. Donc, lorsqu'il y a une variation de pureté radiochimique sur alumide, c'est bien l'impureté 2 qui est concernée, car c'est elle qui donne la meilleure corrélation avec les résultats sur alumine. Ici, on l'a vu dans la figure B. Donc, diapositive suivante. Donc, caractérisation des impuretés du technétium SESTA-MIBI. Dans cette diapositive, j'ai surtout essayé d'éliminer un certain nombre de produits susceptibles de correspondre à l'impureté 2. Et d'abord, le technétium libre. Vous voyez, technétium libre, ici, migre légèrement en dessous du front du solvant lorsque l'on compare à une migration du technétium SESTA-MIBI. Mais on n'a rien au niveau de l'impureté 2. Ensuite, j'ai testé le technétium citrate, car le citrate et la L-cystéine sont deux excipients de la trousse de MIBI, donc susceptibles de correspondre à l'impureté 2. Et comme vous voyez, donc le technétium citrate ici migre avec le front du solvant. Dessous, on a un petit peu de tech libre, mais toujours rien au niveau de l'impureté 2. Et pareil pour la L-cystéine, qui migre au niveau du front du solvant. Là, un peu de tech libre, là, le technétium réduit hydrolysé, mais toujours rien au niveau de l'impureté 2. Donc, sur les 3 produits testés, aucun ne correspond à l'impureté 2. Diapositive suivante.
Donc là, mise en évidence de plusieurs composés sur l'impureté 2, j'ai réalisé ça avec une technique HPLC, avec une colonne microsphère P18, un débit de 1,5 ml/min et comme solvant acétonitrile, 20 volumes, 35 volumes d'acétate d'ammonium et 45 volumes de méthanol. Donc avec une préparation de technétium sestamibi, les impuretés hydrophiles sortent d'abord en deux régions distinctes, 1 et 2, et le MIBI, lui, sort environ à 6-7 minutes. Lorsqu'on rajoute des nitrates, eh bien, c'est surtout la région 2 qui est impactée, très nettement augmentée, donc cette région 2 qui correspond vraisemblablement à l'impureté 2. Donc, on remarque que cette région 2 a deux pics distincts, donc vraisemblablement deux produits différents. On voit également que sur chromatographie couche mince, on n'avait qu'une seule tâche. Donc ici à droite, le technétium libre, qui sort environ à 1 minute 30, donc au niveau de la région 1. Donc, diapositive suivante pour faire un petit récapitulatif. Donc, nous avons séparé les impuretés du sestamibi sur chromatographie couche mince sur silice RPC18 et HPLC en face inverse. Sur les trois impuretés séparées, l'impureté 2 augmente avec l'addition de nitrate de sodium et corrèle le mieux avec la chromatographie couche mince sur alumine. L'impureté 2 ne correspond pas au technétium libre et au complexe secondaire du technétium avec le citrate et la L-cystéine. Enfin, l'impureté 2 peut être un mélange d'au moins deux molécules, on l'a vu en HPLC, et l'impureté 2 a un caractère hydrophile, car elle s'accroche faiblement aux chaînes hydrophobes de la colonne HPLC. Donc, diapositive suivante. Voilà, dans une nouvelle série d'expériences, nous allons voir la purification de cette impureté 2, la détermination de son poids moléculaire, nous font des hypothèses sur sa structure. Diapositive suivante. Donc, séparation des impuretés et du sestamibi sur 7-pack C18. Donc, le 7-pack, c'est une petite colonne en phase inverse. Donc, on peut éluer avec une seringue. Là, j'ai déposé 0,15 millilitres d'une préparation de technétium sestamibi sur cette colonne et je l'ai élué en faisant deux fractions. D'abord 1 millilitre d'éthanol à 10% et 5 millilitres d'éthanol absolu. Donc, le résultat est ici. Donc, d'abord, le MIBI de départ avec ces trois impuretés, 1, 2 et 3, et dessous, donc, le résultat des fractions. La fraction 1, éthanol à 10%, où on récupère l'impureté 2 et l'impureté 3, donc non séparées, et la fraction 2, où on récupère... c'est agrandi, c'est mieux. On récupère Non, c'est bon. Et on récupère donc le MIBI quasiment pur. Voilà, et l'impureté 1, elle étant colloïdale, elle reste sur la colonne. Donc voilà, on a réussi donc à purifier le MIBI. Par contre, l'impureté 2, sa purification va être faite dans un deuxième temps sur la diapositive suivante. Voilà, purification de la pureté 2. Donc, pour réaliser cette purification, j'ai utilisé 3 7-packs en série sur lesquels j'ai déposé 0,65 ml de sestamibi et j'ai élué ces 7-packs avec de l'eau ultra pure, donc en faisant cette fraction. Donc, voilà le résultat des fractions en chromatographie couche mince sur la droite de la diapo. Donc, c'est moi qui ai rétréci là. Bon, alors, donc, le technétium, donc, contrôle de départ, le technétium sestamibi, en dessous le technétium libre, qui migre toujours donc dessous le front. Et les fractions 1 et 2, on récupère l'impureté 2, mais également avec un peu d'impureté 3, là, qui migre avec le front. Et après, on peut dire qu'à partir de la fraction 3 jusqu'à la fraction 6, on obtient d'impureté 2 quasiment pure. On remarque que cette impureté 2 sort en 3 tâches différentes, donc à plusieurs composés comme on l'avait trouvé en HPLC. Donc voilà, on a réussi donc à purifier cette impureté 2, donc on va pouvoir l'étudier d'un point de vue chimique.
Donc, j'ai utilisé, moi, la spectrométrie de masse, plus sensible que la RMN du proton, pour étudier, faire des analyses sur des petites quantités de produits, voilà, tels qu'on les utilise avec nos produits radioactifs. Donc, d'abord, je vous propose un spectro de masse du CESTA-MIBI pour mettre au point la technique. Après, on verra, on passera à l'impureté 2. Donc, pour faire un spectro de masse du MIBI, j'ai déposé une préparation sur 7 packs là, en parallèle que j'ai élevé donc avec 10% d'éthanol pour éliminer les impuretés. Et j'ai récupéré le MIBI dans 5 millilitres de méthanol. Donc, le résultat de la fraction méthanolique est ici. Vous voyez, le MIBI est finalement assez pur, quelle que soit la fraction. Donc, je les ai rassemblés, ces 3 fractions, évaporées sous vide et stockés à -20 avant de les tester en spectrométrie de masse, dont le résultat est ici à droite. Donc le tracé est assez propre, sans trop de pics de dégradation ou d'impureté, et on a un poids moléculaire à 777,4 qui correspond donc parfaitement au poids moléculaire du CESTA-MIBI. Donc, eh bien, diapositive suivante, on va passer à la spectro de masse de l'impureté 2. Voilà, donc avant de faire la spectro de masse, donc il faut purifier cette impureté. Voilà, comme tout à l'heure, donc avec plusieurs 7 packs en série sur lequel j'ai déposé toute une préparation de STAMI 6, préparation que j'ai réalisée en présence de nitrate pour booster justement la synthèse, l'expression de cette impureté 2. Et j'ai élevé ces 7 packs avec de l'eau ultra pure, donc en faisant 8 fractions, mais seulement les 3 premières fractions contenaient de la radioactivité. Donc, c'est elles qui ont été testées ici en chromatographie couche mince. Donc, vous voyez l'impureté 2. Donc, c'est ici, donc c'est la plus pure semblerait, la plus concentrée en impureté 2 semblerait la fraction 3. Donc, c'est elle que j'ai utilisée pour la spectrométrie de masse, ici sur la droite. Et donc, on obtient un pic unique. Et un tracé également assez propre comme tout à l'heure. Donc un pic unique, comme c'est petit, j'ai du mal à lire, mais je crois que c'est 387,14 comme poids moléculaire. Voilà, donc diapositive suivante. Donc voilà, maintenant on va pouvoir faire des hypothèses sur cette structure. La pharmacopée européenne nous cite ce premier produit où il y a un méthoxy qui a disparu ici avec formation d'un groupe méthylpropène, mais ce produit a un poids moléculaire très, très important, hein, donc bien supérieur, 745, donc bien supérieur à celui que l'on recherche, que l'on a trouvé tout à l'heure, 387,14. Donc, d'où la deuxième hypothèse, un complexe nitraté, donc avec 2 MIBI et un nitrate, donc qui correspond parfaitement au poids moléculaire attendu, mais ce complexe possède certaines incohérences du point de vue chimique. En particulier, il y a 3 liaisons pour le TEC, alors que le technétium a d'habitude 6 ligandes. Et en plus, deuxième incohérence, le MIBI stabilise les bas degrés d'oxydation du TEC et le nitrate, lui, semblerait stabiliser les hauts degrés d'oxydation. Donc, deuxième incohérence. D'où la troisième hypothèse, un complexe nitrosyle à cœur TCNO. Et avec ce type de structure, il est possible d'avoir des complexes mixtes MIBI-NO, car le MIBI et le NO peuvent stabiliser les bas degrés d'oxydation du TEC. Donc voilà. Donc on peut dire en plus, pas tout à fait terminé, vous pouvez revenir. Donc voilà, donc les nitrates en présence de pertectétate seul, avec ou sans chlorure d'étain, ne produit pas d'impureté. Hein. Pour obtenir de l'impureté, il faut ajouter un ligand, en particulier le MIBI. Et d'autre part, les générateurs cis-bio ne modifient pas la pureté radiochimique d'autres radiopharmaceutiques testés, comme le succimère, l'oxydronate, la tétrophosmine, l'hexaméthasime et l'albumine. Donc, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de spécifique entre le MIBI et les générateurs cis-bio pour obtenir cette impureté 2, donc d'où l'hypothèse des complexes mixtes, ici NO
et MIBI. Voilà, donc diapositive suivante pour la conclusion générale. Donc, nous avons purifié une impureté hydrophile dans le technétium sestamibie, dont la présence augmente avec les nitrates. Cette impureté est différente du technétium libre et des complexes technétium citrate et technétium L-cystéine. Son poids moléculaire calculé est 387,14 mesuré. Pas calculé, mesuré. La structure la plus probable est un complexe nitrosyl à cœur TCNO. Donc, quels sont mes conseils pour la routine? Si vous avez le choix, utilisez un générateur Mallinckrodt, car il n'y a pas de nitrate, ou si vous utilisez un générateur Texis, nous à Poitiers, on utilise des petites activités inférieures à 5 gigas, ce qui nous fait utiliser des petits volumes, dont moins de nitrate, et comme ça, on a des puretés radiochimiques tout à fait conformes. Diapositive suivante. Donc, les perspectives de ce travail, c'est de mieux définir la structure chimique de ou des impuretés, de façon à avoir une preuve directe de l'application des nitrates. Les preuves directes, c'est ce qui manque un peu dans cette étude. Et puis, faire des essais cliniques sur le petit animal pour déterminer l'organe cible de l'impureté 2. Bon, vis-à-vis des scintigraphies, nous n'avons pas déterminé de problème avec la scintigraphie, d'interférence avec la scintigraphie cardiaque. Par contre, avec la scintigraphie des parathyroïdes, il est possible que l'impureté 2 gêne le washout du MIBI, mais enfin, ceci reste à démontrer. Diapositive suivante. Pour remercier les gens qui ont participé à cette étude, les personnels du service de médecine nucléaire, du CHU de Poitiers, les docteurs Rosenberg, Boimpinot, le professeur Perriso et Chaise-Lerès, tous les manipulateurs et les techniciennes, et l'Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers pour la réalisation de la spectro de masse, Laurent Lemay, Sylvie Liu, Eugénie Granado, et à l'Université de Grenoble, Maury Dumoulinet d'Ardemar, pour tous ces conseils sur les complexes du technétium. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Merci effectivement pour ce travail très complet. On voit que on peut effectivement montrer des impuretés dont on ne soupçonnerait pas l'existence a priori. Alors moi, je trouvais ça très poussé aussi. Vous êtes vraiment allé jusqu'au bout. Et pour revenir quant à l'impact que ça a sur les images, effectivement, ça gêne pas forcément les images de scintille d'avoir cette impureté, sauf que nous, à l'époque où les générateurs Texis n'étaient pas élués en automatique la veille du départ, les jours de livraison, les ELUA avaient une quantité plus importante encore de nitrate. Et de ce fait, il y avait un des médecins nucléaires qui percevait quelque chose de bizarre. Il me disait, ils sont moches, tes cœurs, ils sont moches, tes cœurs. Et c'était que le jour de la livraison. Et en fait, quand on a changé de méthodologie pour mettre en évidence ces fameux complexes nitrés, je me suis rendu compte que parfois, j'avais jusqu'à 40% de complexes nitrés, ce qui expliquait cet effet de sous-dosage. Elles étaient moches parce qu'en fait, c'est comme si on sous-dosait. Après, je ne sais pas où ça allait se fixer, effectivement, mais c'était très en lien. Mais depuis toutes ces histoires, alors il faut savoir que Texis, Curium était au courant de ça, puisque quand j'ai dit au téléphone, ils sont pas tombés des nues. Donc certainement qu'ils ont dû lire votre article, Monsieur Métayer. Mais par contre, ils ont changé. Ouais. Ils éluent maintenant automatiquement la veille avant livraison, ce qui quand même atténue largement cette quantité d'impureté. Alors, c'est vrai que Curium Sysbio International, donc au départ, ils commercialisaient ce qu'on appelait les élumatiques, et après ils ont changé il y a quelques années leur générateur. Ils ont fait une nouvelle gamme avec les Texis, mais ils ont toujours gardé cette présence de nitrate dans le générateur. Voilà. Malgré que les Texis, je crois qu'ils sont livrés colonne sèche maintenant. Hein. Ah oui, mais pour autant, moi, Mais il y j'en a toujours du percevais tout de nitrate même. Je dirais que franchement, ça vaut le coup quand même de tester. Nous, je sais qu'on utilise
du papier Wattmann. Alors, il faut que ce soit assez épais, hein, du 31 avec de l'acétate d'éthyle. Il faut faire sécher le dépôt. Vous verrez que c'est pas négligeable et que ce sera fréquent quand même d'avoir une percée en dessous des 94. Alors peut-être parfois même en dessous des 90. Je pense que ça vaut la peine en tout cas de tester cette méthodologie en doublon si vous préférez avec la méthode RCP, ça vous rassure, mais ça vaut le coup de regarder un peu. Et avec la méthode du Wattmann, vous séparez la pureté d'eux, vous l'isolez? Oui, en tout cas, ce que j'ai démontré, c'est que, enfin, moi, je suis partie de votre hypothèse. Enfin, c'est parce que j'avais vu une impureté, je ne savais pas laquelle, et en lisant votre article, je me suis dit que ça avait certainement un lien avec ces complexes nitrés, parce que je les ai plus depuis que je suis sous UTK. Et effectivement, j'avais montré qu'il y avait une vraie corrélation entre la captation, la fixation cardiaque, on avait fait des ROI, et mes PRC faits avec la méthodologie acétate d'éthyle et Wattmann, alors qu'il n'y avait pas de corrélation avec la méthode des RCP. Donc nous, maintenant, on a complètement abandonné d'ailleurs la méthode RCP pour rester qu'avec cette méthode Wattmann à l'acétate d'éthyle. D'où l'importance d'avoir une méthode qui permette de distinguer toutes les impuretés. Et ça va être le travail